La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute. Joseph Zudas pour sa chronique La psychanalyse et la société. Je voulais dire quelques mots sur ce qui vient de tomber dans les coupes sombres sur les radios libres, à savoir une réduction de la subvention habituelle. Je n'admets pas qu'on ne comprenne pas comment on peut gouverner un ensemble d'êtres humains sans la culture, sans les radios, sans la musique ou le théâtre. Je pense que quand ça disparaît, on a affaire à un discours droitier, moraliste. C'est ça, il faut faire des économies pendant que par ailleurs il y a des dépenses inconsidérées, considérables, que quelques privilégiés gagnent des fortunes, surtout dans des moments difficiles. Bien, j'espère qu'on va revenir à plus de raison à ce niveau. Parlez-en en tout cas. Voilà, pour ma part, je vais commencer par une annonce. Je suis tout à fait heureux de vous faire savoir que notre trialogue, c'est-à-dire les entretiens que nous avons eus avec frère David Verne, à Brive, avec mon collègue Philippe Bourré, psychanalyste, et moi-même, vont paraître dans un ouvrage, l'éditeur s'appelle Le Chien qui passe, certainement en décembre. Voilà, je vous en reparlerai. C'est un échange, pas un livre sur psychanalyse et religion, pas un de plus, il y en a déjà eu, mais les échanges que nous avons eus avec un frère. Alors, les frères, c'est pas des moines, voilà, ils sont pas dans un couvent ou je crois qu'ils pas dans un monastère, ils sont dans un couvent, voilà. Petite précision. Et cet homme, vraiment quelqu'un d'incontournable, que j'ai rencontré parce que j'ai reçu dans le cadre le cadre du centre de consultation Gabriel Laccueil, où on reçoit des gens bénévolement. J'ai reçu un artiste qui souffrait beaucoup, et notamment d'un cancer, qui est décédé d'ailleurs. Et c'est par lui que j'ai entendu parler de frère David. Voilà, donc le livre paraîtra en décembre et je vous en reparlerai. Je voudrais vous signaler aussi que, bien sûr, nous nous intéressons au cinéma, qu'il faut aller voir le film, qui est une utopie d'ailleurs, Mégalopolis, le dernier film de Francis Ford Coppola, malgré ce que la critique en a dit. C'est un film tout à fait passionnant sur notre avenir, avec cette vision toujours très en avance qu'a Coppola dans les films que vous avez pu voir de lui, comme Le Parrain, voilà, et d'autres. Tout à fait intéressant. Également, le film d'une réalisatrice française, Sophie Filière, qui nous a quittés, qui a fait de nombreux films intéressants. Ce film s'appelle Ma vie, ma gueule, et Agnès Jaoui y joue. C'est un film vraisemblablement très personnel de Sophie Filière, qui est un film qu'il faut aller voir, en tout cas qui nous a intéressés, nous, psychanalystes, psychologues, comme à chaque fois où il y a une parole singulière, où quelqu'un parle avec un corps qui parle, avec un corps parlant. Voilà. Je vais vous parler de ces lieux, peut-être que certains connaissent, qui s'appellent un CAMS, C-A-M-S-P. C'est un lieu où on reçoit des enfants de 0 à 3 ans. On peut y recevoir une femme enceinte d'ailleurs,
parce qu'au centre de consultation, nous recevons aussi des enfants. Et là, c'est une collègue, il y a quelques années, qui travaillait dans un CAMS et qui avait présenté dans une revue de psychanalyse un cas tout à fait intéressant d'enfants qui ont des troubles psychiques ou organiques importants. Et comme toujours, dans l'équipe, il y a un débat pour savoir si les troubles de l'enfant sont-ils la cause d'un désordre organique, l'effet d'une maldonne, de l'éruption d'un réel dans l'histoire d'une famille, ou bien apprendre plutôt dans le somatique et le psychique, un défaut de signifiant qui rend impossible la mise en jeu pour l'enfant de se construire entre père et mère. Donc, cet enfant qui s'appelle Bruno, je vais vous le présenter et voilà. Il arrive au CAMS, il a 19 mois avec un syndrome de West, c'est-à-dire des spasmes en flexion et une forme très sévère de convulsion chez l'enfant. Il se présente dans un état végétatif avec un diagnostic non confirmé d'hydrocéphalie. Il a une grosse tête, il est hypotonique et ne tient pas sa tête. Il est agité de myoclonie. Sa mère rend la réanimation responsable de l'état de son fils. Bruno a une histoire compliquée dont on ne va pas parler dans le détail. On peut dire, dit la psychanalyste, qu'il y a eu autour de sa naissance 2 abandons, dont l'un du père présumé. La mère dit de lui qu'il est l'enfant du péché. Bruno vit actuellement avec sa mère et un beau-père qui l'a reconnu. Au début de la cure, je vais entreprendre avec Bruno, je parle toujours au nom de la psychanalyste, avec Bruno en présence de sa mère. L'état de l'enfant me laisse perplexe, dit la psychanalyste. Que puis-je pour lui? Puis au fil des séances, où la mère va me raconter son histoire, séance pendant laquelle je m'adresse à l'enfant pour reprendre les points le concernant. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons. Quand une maman, un papa parle d'un enfant, nous retournons vers l'enfant pour dire: est-ce que tu entends ce qu'a dit ton papa ou ta maman, ce qu'il a dit de toi, voilà ce qui t'est arrivé, même quand il s'agit de bébé, je dirais. En tout cas, c'est ce que je fais. À ce moment-là, Bruno va réagir. Il redresse progressivement sa tête, s'assoit, tient assis sur une petite chaise et ne veut plus rester sur les genoux de sa mère. Puis, il va accepter de jouer. Il se redresse devant le miroir, se regarde, sourit, jubile, se fait des grimaces, se touche le miroir en émettant d'abord des sons, puis des mots. Son beau-père, dit la psychanalyste, que je ne rencontre pas, est très anxieux. Il supporte mal le retard de l'enfant et se montre parfois trop exigeant. Bruno, resté longtemps couché, a des rétractations et refuse qu'on lui touche les jambes. Aussi, il ne peut pas tenir debout. J'apprends un jour que Bruno a été hospitalisé de nouveau. Il est plâtré. Son beau-père lui a abîmé les jambes en tirant dessus pour le faire marcher. Lorsque je revois quelque temps après Bruno, il est prostré, il a convulsé à nouveau et semble avoir totalement régressé. À cette séance, la question du père du Bruno, c'est-à-dire celle du désir de la mère, est abordée. Le père de Bruno, son père de naissance. Séance très difficile pour elle. J'interviens alors et dis, pour expliquer à l'enfant que son beau-père n'est pas son père. Bruno se redresse alors et dit « Papa, maman, bobo ». Cette séance fait coupure où Bruno put dire son malheur. Par ces mots, l'enfant se nomme et jusque-là, lorsque la mère le tenait debout entre ses jambes, elle l'appelait « Cucu-maman ». Jusqu'à cette période, Bruno ne mangeait presque pas. Il refusait de mâcher la nourriture qui devait être mixée. À un moment où la mère exprime son désarroi face à ce refus, Bruno se met à répéter le signifiant tété.
je reprends avec lui et sa mère son histoire, à savoir que l'enfant nourri par sonde dans le service de néonatologie, où il est resté longtemps, est passé directement à la nourriture solide donnée à la cuillère. Je lui dis que le biberon qu'il n'a jamais eu lui a manqué peut-être. À partir de ce moment, alors qu'il est en groupe, il accepte de manger seul à la cuillère et se barbouille avec une grande jubilation. Peu de temps après, en séance, il introduit le signifiant pot. Il peut demander son pot et devient propre. Actuellement, Bruno marche avec une flèche, un appareil qui lui permet de se tenir debout, commence à parler et se montre très sociable. Il est très partie prenante dans toutes les activités de groupe, ainsi que les activités éducatives qui lui sont proposées. Alors, comme on peut l'entendre dans ce cas, la psychanalyste n'est pas en attente. Elle apporte elle-même des signifiants importants à Bruno pour lui permettre de s'en saisir, mais c'est toujours des choses relatives à son histoire. Il faut effectivement que là où le psychanalyste qui reçoit un enfant constitue une matrice signifiante dans laquelle l'enfant pourra saisir quelques mots et les mots qui lui sont nécessaires pour parler de sa souffrance. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez accéder à l'accueil du centre de consultation en faisant le numéro 06 09 13 89 22. Je répète, 06 09 13 89 22, qui est le numéro de mon portable. À bientôt, chers amis. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.